Les travaux du premier congrès mondial des peuples autochtones et communautés locales ont été lancés ce 27 mai à Kintélé, au nord de Brazzaville, par Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière et marraine des peuples autochtones. Cette plateforme mobilise les peuples autochtones et communautés locales des 3 bassins mondiaux forestiers, notamment les bassins du Congo, Bornéo-Mékong et l'Amazonie. Le congrès des 3 bassins est organisé en réponse aux défis environnementaux et sociaux mondiaux. Les forêts tropicales jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat, la séquestration du carbone et la fourniture des services écosystèmes vitaux pour la planète. Nous allons travailler également sur un point important qui est l'accès direct au financement. Nous devons également travailler ensemble, montrer notre coalition, notre unité sur la conservation des valeurs traditionnelles, nos pratiques traditionnelles et notre science traditionnelle. Nous devons aussi réfléchir pendant ces 4 jours sur la valeur économique des forêts. Les écosystèmes forestiers sont gravement menacés par les activités humaines destructrices telles que l'exploitation forestière illégale, l'exploitation minière et l'expansion de l'agro-industrie avec des conséquences dévastatrices sur le climat, la biodiversité et les droits des peuples autochtones. Le congrès Promu du genre bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, en l'occurrence la Commission des forêts d'Afrique centrale. La COMIFAC et ses États membres réaffirment leur engagement à promouvoir les droits fonciers et culturels des PACL, de garantir leur participation pleine et entière au processus de décision, de valoriser leur contribution dans les politiques climatiques et de biodiversité, de renforcer les mécanismes de financement direct et d'autonomisation, et enfin, améliorer leurs conditions de vie dans le respect de leur dignité. La tenue de ce congrès qui se tient à l'orée de la COP30 s'inscrit dans un mouvement global de reconnaissance du rôle crucial des peuples autochtones dans la préservation de notre environnement. Les enjeux sont importants pour le Congo. Le thème du présent congrès, qui porte sur la conservation dirigée par les peuples autochtones et communautés locales, le financement climatique et cap vers la COP30, revêt ainsi toute sa pertinence en ce qu'il renvoie au rôle essentiel que jouent les peuples autochtones et les communautés locales dans nos sociétés, en particulier dans la gestion, la conservation des écosystèmes forestiers et la transmission des connaissances traditionnelles. Les présentes assises sont à cet égard un haut lieu d'échange qui va permettre un examen approfondi des problèmes qui minent le vécu des peuples autochtones et de communautés locales et la définition d'une vision commune sur la défense de leurs droits, leur contribution à la préservation de nos écosystèmes forestiers, les défis liés à l'accès à la terre et au financement direct et inclusif. Rosalie Matondo, qui a ouvert le bal des échanges au nom du Premier ministre chef du gouvernement, a mis en lumière les politiques d'afforestation et de reboisement enclenchées dans le pays et de l'arsenal juridique favorisant l'éclosion des peuples autochtones. Depuis son accession à la souveraineté nationale, la République du Congo fait montre d'un activisme remarquable dans plusieurs domaines, notamment ceux de la protection de l'environnement et des forêts, qui lui valent aujourd'hui d'être reconnu sur l'échiquier international comme pays vertueux. L'institution d'une journée nationale de l'arbre au milieu des années 80, le lancement d'un programme national d'afforestation et de reboisement en 2011, l'organisation successive ici à Brazzaville de 2 sommets des 3 bassins forestiers tropicaux de l'Amazonie, de Bornéo-Mékong et du Congo en 2011 et en 2023, ainsi que la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement en 2024, sont autant de repères qui émargent notre marche inexorable vers la prospérité aux côtés des autres nations.
Le Congrès des peuples autochtones et populations locales se veut être fédérateur afin de former une véritable coalition sur la protection des forêts et l'accès au financement pour les peuples autochtones.